Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule pour vous permettre de revoir en fait la matière sur le chapitre 2, donc les fractions, les pourcentages et les fractions impropres, les nombres fractionnaires, en fait on va voir aussi les nombres décimaux et faire le passage d'une forme à l'autre. On commence par la fraction. On va y aller avec la définition qu'on avait déjà vue. C'est un petit rappel que je fais. J'ai une fraction, par exemple, 2 tiers. Notre 2 tiers, ben, pourquoi on a un nombre en haut, un nombre en bas? Le nombre en haut, on l'appelle le numérateur. Ça, c'est le numérateur. Et en bas, on l'appelle le dénominateur. Bon. Le nombre du haut, numérateur, en fait, pourquoi on l'appelle comme ça? Numérateur, numération, numéro. Donc, c'est une quantité, c'est un nombre. Fait que ça va être une quantité. Tandis que le dénominateur, ben, c'est la dénomination, c'est son nom. Ça nous dit en fait en quoi l'entier a été divisé. Donc ici, j'ai des tiers, donc j'ai un entier qui a été divisé en 3. Donc ça ici, ça va être son nom. C'est pas plus compliqué que ça. La petite barre qui est là, c'est une barre de division qui nous indique en fait que notre entier a été divisé effectivement en 3 parties égales. Donc si je veux représenter 2 tiers, ben, je vais avoir mon tout. Ici, j'ai décidé que mon tout, ce serait, par exemple, une pizza. Et je vais la diviser en 3 parties égales. Donc, j'ai 3 tiers dans mon tout. Maintenant, je considère 2 parties. Donc, je considère 2 morceaux. Donc, la quantité que je possède, c'est 2 morceaux sur les 3 qui sont là. Donc, les 2 tiers vont être représentés par la portion. J'ai 1 tiers et ici, j'ai 2 tiers. Donc, essentiellement, la notion de fraction, mon numérateur, c'est une quantité que je considère et mon dénominateur, c'est le nom. C'est ce à quoi j'ai affaire. Et ça va impliquer que quand on va vouloir faire des opérations, certaines opérations sur les fractions, bien, il va falloir avoir les mêmes grosseurs de morceaux, notamment quand on va faire l'addition et la soustraction qu'on verra un peu plus tard. Bon, maintenant, on sait que si on veut faire certaines opérations, on va devoir avoir des fractions de même morceau. Il va falloir être capable de calculer des fractions équivalentes, de transformer nos fractions pour qu'on soit capable de faire des opérations dessus. Donc, je pourrais avoir, par exemple, bon, prenons une demi. Une demi, j'ai ma pointe de tarte ici, que j'ai divisé en 2, et je sais que ça ici, ça va représenter une demi. Donc, j'ai une moitié qui représente une demi. Je pourrais la représenter, par exemple, cette demi-là, à l'aide d'une autre fraction. Par exemple, je pourrais vouloir la mettre en quart, par exemple. Si je veux la mettre en quart, je sais que il s'est passé quelque chose avec mes morceaux, là. Avec la grosseur de mes morceaux. Le 2 qui est ici est devenu un 4. Donc, j'ai le même entier. Et cet entier-là, maintenant, c'est des quarts que j'ai. Donc là, j'ai divisé chacune de mes moitiés en 2. Donc, c'est revenu à multiplier par 2 le dénominateur. Puis on sait que le dénominateur, c'est un diviseur. Hein? C'est la division d'un entier. Donc, si je faisais juste multiplier par 2 le dénominateur, et je ne touchais pas au numérateur, ben là, j'aurais juste cette partie-là ici, qui va être différente de la demi que j'ai là. Donc, si je veux avoir la demi aussi, il faut que je rajoute un autre morceau. Donc, je vais avoir besoin de 2 demi, de 2 quarts, par exemple, par contre. Donc, 2 quarts, pour avoir la fraction équivalente, il faut que j'aille 2 morceaux. 2 quarts, 2 morceaux de cette grosseur-là pour avoir l'équivalent de la demi. Donc, ce que j'ai fait, ce que je dois faire, si je multiplie mon dénominateur, ben, je vais devoir multiplier par le même nombre mon numérateur. Et ça va me donner le 2 quarts qui est ici. Donc, je sais que 2 quarts, c'est équivalent à une demi.
On pourrait vouloir mettre ça en sixième, par exemple. Donc, si je veux le mettre en sixième, mes sixièmes, ils vont avoir l'air de ça. Et encore là, pour avoir l'équivalent du morceau qui est ici et du 2/4 qui est là, bien, je vais avoir besoin de combien de morceaux comme ça? Maintenant, ici, j'ai des sixièmes. J'ai besoin de 1, 2 et de 3 morceaux. Donc, une demi, c'est l'équivalent de 3 sixièmes. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mes dénominateurs? Bien, ici, j'ai fait une demi, j'ai fait ma demi, j'ai multiplié par 3 en bas et j'ai multiplié par 3 en haut. Donc, ce sont mes 3 sixièmes. Donc, à chaque fois qu'on veut trouver une fraction équivalente, on va toujours effectuer une opération dénominateur pour arriver à obtenir le dénominateur qu'on cherche. Et cette opération-là, on va la faire aussi au numérateur. Et remarquez que quand on multiplie par 2 en bas, multiplie par 2 en haut, comme pour transformer la demi en quart, ben, multiplier par 2 en haut, multiplier par 2 en bas, ça revient à multiplier par 1. Donc, je ne change rien. Mais je dois absolument le faire au numérateur et au dénominateur. Donc, ça, c'est pour les fractions équivalentes. Maintenant, voyons une autre forme de fraction qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle la fraction impropre. La fraction impropre, elle, ce qu'elle a de particulier, c'est que son numérateur est supérieur à son dénominateur. Donc la fraction impropre, par exemple, je pourrais avoir 8 cinquièmes. Mais 8 cinquièmes, c'est une fraction impropre parce qu'ici, j'ai plus que l'entier. L'entier, je sais que c'est des cinquièmes. Mon entier, c'est des cinquièmes, donc je peux me faire des cinquièmes. Ici, j'ai des cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Et là, j'en ai 8 cinquièmes. Donc, j'ai besoin d'un autre entier, en fait, d'une partie d'un autre entier pour le faire. Donc, je vais me refaire un deuxième entier. 1, 5, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autrement dit, j'ai 10 cinquièmes ici. Mais moi, j'en veux juste 8 cinquièmes. Donc, 8 cinquièmes, j'ai celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Celui-là, celui-là. Donc, j'ai 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes et 8 cinquièmes. Et 8 cinquièmes, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que 1 entier et 3 cinquièmes. Donc, je sais que ma fraction impropre, je peux la convertir en ce qu'on appelle le nombre fractionnaire. Donc, j'ai 1 entier et 3 cinquièmes. Maintenant, la façon de le calculer, là, c'est assez facile parce qu'on a des petits nombres, mais on pourrait le calculer à chaque fois en faisant une division en crochet, par exemple. Parce que si vous faites la division en crochet, vous avez 8 et je vais diviser par 5, parce que je sais que ma petite barre horizontale dans ma fraction, c'est une barre de division. 8 divisé par 5, je me pose la question, combien de fois 5 va rentrer dans 8? Il va y aller une fois. 1 fois 5 me donne 5. Dans l'algorithme, on soustrait. Et il me reste 3. 5 ne rentre pas dans 3, donc c'est un reste. Et il me reste quoi? Il me reste 3, mais divisé par 5. Donc, il me reste 3 cinquièmes. Ce qui nous donne notre nombre fractionnaire, 1 et 3 cinquièmes. On peut faire le passage de ce 1 et 3 cinquièmes là et le ramener en nombre fractionnaire. Parce que souvent, pour faire les opérations sur les nombres, ça va être plus facile avec des fractions impropres qu'avec des nombres fractionnaires. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Ici, je sais que dans mon entier, j'ai affaire à des cinquièmes. Donc, celui-là, on peut le voir comme étant un entier, ça veut dire 5 cinquièmes, à laquelle j'ajoute 3 cinquièmes. Parce qu'ici, n'oubliez pas, pas de multiplication entre les deux, c'est une addition. J'ai un entier et 3 cinquièmes, donc un entier plus 3 cinquièmes. Ce qui me fait 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Parce que ça, c'est mon 5 cinquièmes, c'est mon entier. Donc 5 cinquièmes et 3 cinquièmes, ça va me donner 8 cinquièmes. Hein, je peux additionner mes cinquièmes sans problème. Mais c'est des cinquièmes, ça ne devient pas des dixièmes tout d'un coup, là. La façon ou le petit algorithme qu'on peut appliquer quand on fait ça, c'est que je peux faire 5 fois l'entier à laquelle j'ajoute la partie fractionnaire, donc le 3 qui est là. Ce qui veut dire, je peux faire 5 multiplié par 1 plus 3, qui va me donner 5 plus 3, qui va être égal à 8.
Et n'oubliez pas, on est toujours en cinquième, donc 8 cinquièmes. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie ces deux nombres-là, le 5 et le 1, et je vais ajouter le 3 qui est là. Donc, on multiplie 5 fois 1, plus 3, qui me donne 8 cinquièmes. Pour faire la conversion du nombre fractionnaire en fraction impropre. Donc, maintenant, on sait ce qu'est une fraction. On a revu la définition. On sait comment trouver des fractions équivalentes en faisant les opérations équivalentes au numérateur et au dénominateur, multiplication ou division. Maintenant, on va faire des opérations sur les fractions. Je vais pouvoir additionner des fractions ou soustraire des fractions ou les multiplier ou les diviser. Donc, on va commencer par l'addition. Donc, l'addition de fractions, si on veut additionner des fractions, on sait qu'on va additionner, par exemple, 2 cinquièmes à laquelle je veux ajouter, par exemple, 1 cinquième. Mais quand j'additionne des fractions, on n'oublie pas ici que c'est des quantités au numérateur et qu'au dénominateur, c'est rien de, c'est juste c'est leur nom. On n'oublie pas ça, donc on sait qu'on a affaire à des cinquièmes. Donc, si j'additionne mes fractions, ben, je vais additionner le nombre de morceaux. 2 plus 1 qui va me donner 3 morceaux. J'ai 3 morceaux et ces morceaux-là, c'est des quoi? C'est des cinquièmes. Et là, faites attention de ne pas faire l'erreur d'additionner les dénominateurs parce que c'est pas parce qu'on additionne des cinquièmes que tout d'un coup, ça devient des dixièmes. Leur nom ne change pas parce que je suis en train de les additionner. Imaginez une pizza où est-ce que vous avez... il reste un tiers d'une pizza toute garnie, puis un tiers d'une pizza... végétarienne, par exemple. Je vous demande combien vous avez de morceaux. Ben, vous avez 2 tiers. C'est pas devenu des sixièmes tout d'un coup, là. Donc, ici, on peut faire l'opération parce qu'on additionne la même chose. J'additionne des cinquièmes. Si je voulais additionner, par exemple, une demi, et je veux ajouter, par exemple, 3 quarts, mais là, j'additionne pas la même chose. J'ai des morceaux qui sont plus petits. Mes quarts, mon entier a été divisé en 4, donc mes morceaux sont plus petits que mes demi, que ma demi ici, parce que j'en ai juste une. Donc, si je veux additionner une demi et 3 quarts, je vais avoir besoin des mêmes morceaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une fraction équivalente à une des deux fractions ici pour pouvoir avoir la même grosseur de morceaux. Là, ici, si j'ai des quarts, je sais que mes demi, si je prenais ma demi et je la coupais en deux, ça va devenir des quarts. Donc, je peux avoir une fraction équivalente où je vais multiplier par 2 le dénominateur, mais je vais multiplier par 2 aussi le numérateur. Ce qui veut dire que mon 1/2, c'est la même chose que 2 quarts. Et maintenant, à 2 quarts, je peux ajouter 3 quarts parce que j'additionne les mêmes choses. Donc, 2 quarts plus 3 quarts, ça va me donner 5 quarts. Et 5 quarts, c'est une réponse tout à fait valable. Sauf qu'ici, évidemment, on a une fraction impropre. Mais avec une fraction impropre, on pourrait la convertir. On pourrait la convertir en nombre fractionnaire. Donc, je sais que dans 5 quarts, j'ai au moins un entier, parce que 4 quarts, c'est un entier. Donc, c'est la même chose que 1 entier, et il me reste, autrement dit, c'est 4 quarts plus 1 quart, donc j'ai 1 entier et 1 quart. Encore là, on pourrait faire la division en crochet. 5 divisé par 4. 4 dans 5 va y aller une fois. 1 fois 4 me donne 4. Je soustrais 1. Il me reste 1. Donc, il me reste quoi? Il me reste 1 quart. Donc, 1 et 1 quart. Donc, additionner 1/2 à 3 quarts, ça me donne 1 et 1 quart. Si on le faisait visuellement, avec un dessin, je sais que j'ai 1/2 de mon premier morceau, de mon premier entier, et je veux ajouter 3 quarts, donc cette partie-là va diviser en 4, et j'ai 3 morceaux de celle-là. Ben, si je veux faire ma fraction équivalente, je vais diviser en 2 mon entier pour avoir des quarts, et ici, je sais que j'ai 1 quart, 2 quarts, et que j'ajoute 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. Si je prenais ce morceau-là, je pourrais venir le remplir ici. Et ce morceau-là, je ne l'ai plus. Donc, il me reste un entier et 1 quart. Ce qui va être exactement la réponse qu'on a obtenue.
La soustraction va se faire de la même façon. Ou est-ce qu'on va faire l'opération de soustraction au lieu de faire l'opération d'addition? Mais rappelez-vous qu'il faut absolument avoir les mêmes grosseurs de morceaux, donc un dénominateur qui est commun aux deux fractions. On va voir maintenant la multiplication de fractions. La multiplication, c'est différent de le sens de la multiplication est différent de l'addition. Quand j'additionne des fractions, je vais ajouter un certain nombre de morceaux à d'autres morceaux. Tandis que quand on a le sens de la multiplication, va avoir un effet sur la grosseur des morceaux quand on va les multiplier. Il y a plusieurs cas possibles. Il pourrait avoir le sens de la multiplication où j'additionne plusieurs fois par une même fraction. Par exemple, je pourrais faire 3 fois 1/2. Bon, 3 fois 1/2, c'est la même chose que 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Hein, je vais additionner 1/2 3 fois. Et le 3 fois 1/2, oubliez jamais que, puis on l'a vu quand on a vu les nombres entiers, les ensembles de nombres, un nombre entier, c'est une fraction. C'est une fraction dont on n'écrit pas le dénominateur, mais c'est une fraction sur 1. Quand on va multiplier, si je vous disais 3 fois 1/2, et on veut la transformer en addition, ce serait 1/2 plus 1/2 plus 1/2, qui va me donner quoi? Ben, on a 1 plus 1 plus 1, j'additionne les quantités, qui me donne 3, et mes demi, ben, ça reste encore des demi, j'aurai 3 demi. Donc, si je veux faire 3 fois 1/2, je le sais que ça me donne 3 demi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai multiplié, en fait, mon numérateur. J'ai multiplié mes numérateurs ensemble, j'ai multiplié mes quantités. Donc, 3 fois 1 me donne 3, et 1 fois 2 me donne 2. Donc, ça me donne 3 demi. Donc, on sait qu'on va pouvoir faire la multiplication du numérateur et la multiplication des dénominateurs. Quand on va multiplier des fractions, c'est toujours ce qu'on va faire. On multiplie ensemble les numérateurs et on multiplie ensemble les dénominateurs. Ça va avoir un effet particulier quand on va multiplier deux fractions dont le dénominateur est différent de 1. Si je vous donne, par exemple, la moitié ou 1/2 fois 2/3. Ben, 1/2 fois 2/3, on peut appliquer l'algorithme directement en disant, ben, je multiplie les fractions. Je vais multiplier le numérateur, je vais multiplier le dénominateur. Donc, je fais une multiplication. 2 fois 1 va me donner 2, sur 3 fois 2 me donne 6. 2 sixièmes. Bon, 2 sixièmes, pourquoi 1/2 fois 2/3 me donnerait 2 sixièmes? Ben, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la multiplication en mathématiques, c'est, en français, si on voulait, là, on dirait c'est 1/2 de 2/3. On va transformer la multiplication en un 2 en français. Donc, la moitié de 2/3 ou 1/2 de 2/3, c'est la même chose. Mais la moitié de 2/3, c'est quoi? On pourrait prendre 2/3. Donc, je vais me dessiner 2/3. Et je dis, je sais que 2/3, c'est ça, plus cette partie-là ici. Donc là, j'ai 2/3, 1/3, 2/3. Et si je prends la moitié de 2/3, donc la moitié de ces deux morceaux-là, ben, je vais avoir juste le morceau qui est ici. OK? Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1/3. C'est ça, la moitié de 2/3. Hein, si j'ai 2/3 de pizza, si j'ai une pizza divisée en 3, j'ai deux morceaux, j'en donne un. Hein, je prends la moitié de ça parce qu'on est deux à vouloir la manger. Bien, il me reste juste 1/3. Donc, effectivement, la moitié de 2/3, c'est 1/3. Et moi, j'arrive à 2 sixièmes. Mais 2 sixièmes, c'est tout à fait logique parce que je sais que j'ai une fraction ici qui n'est pas réduite. C'est quoi une fraction réduite? Une fraction réduite, c'est dont le numérateur et le dénominateur ne peuvent pas être, ils n'ont pas de diviseur commun. Et ça, ici, en haut, je peux diviser ça par 2. On peut diviser par 2 et je peux diviser par 2 en bas. Et ça va me donner effectivement 1/3. Donc, la moitié de 2/3, c'est 1/3. Donc, 2 sixièmes. Donc, il faut penser à réduire ces fractions. Ça donne beaucoup de sens au résultat qu'on obtient. On va voir maintenant la division.
Donc, la division de fraction. La division de fraction, c'est un peu contre-intuitif, si on veut, là, de la façon qu'on le fait. Mais on va regarder un cas qui va nous permettre de bien saisir ce qui se passe. J'ai, par exemple, une demi que je veux diviser en quart. OK? Je veux diviser ça par un quart. Essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on vient d'écrire là? J'ai une demi divisée par un quart. Donc, ce que je veux faire, c'est des groupements de un quart avec une demi. Par exemple, on peut avoir un demi-litre de jus. Donc, ici, j'ai un demi-litre de jus. J'ai cette quantité-là ici. J'ai un demi-litre de jus que je veux diviser dans des verres qui ne contiennent qu'un quart de litre. Donc, je vais diviser ça dans des verres qui contiennent des quarts de litre. Ben, ça me prend combien? Ça me prend combien de verres comme ça pour contenir le demi-litre qui est ici? Bien, je le sais que je vais avoir besoin de 2 quarts de litre pour remplir le demi-litre. En fait, pour vider le demi-litre qui est là. Donc ça va être égal. Ça va être égal à 2. Mais pourquoi diviser une demi par un quart? Ça donnerait 2. Comme pas de lien avec ce qui est ici. Il n'y a pas de lien entre les numérateurs, les dénominateurs, les fractions équivalentes. Ça ne servira à rien. Mais remarquez que quand je divise ma moitié en quart, c'est la même chose. Ça va être exactement la même chose que faire une demi multipliée par 4 sur 1. En fait, parce que diviser une fraction, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, on se rappelle ça, diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et la multiplication de fraction est assez simple à faire. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Donc, aussitôt que je vois une division dans ma fraction, il faut penser à la transformer en multiplication de l'inverse. Et là, j'inverse la deuxième seulement. Je n'inverse pas la première. Je vais inverser la deuxième. Donc, j'ai une demi fois 4 sur 1. Ça va me donner quoi? 4 fois 1. Hein, je sais que c'est une multiplication. Je multiplie mes numérateurs. Je multiplie mes dénominateurs. Donc, je vais avoir 4 sur 2. Et 4 sur 2, c'est une fraction. On peut avoir la fraction équivalente. Hein, je divise par 2 en haut. Je divise par 2 en bas, qui va donner 2 sur 1. Et ça, c'est effectivement égal à 2. Ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, on se rappelle que quand on va diviser des fractions, on va multiplier, on transforme la division en multiplication de l'inverse. Donc, on va inverser notre fraction. On sait qu'un quart, si je l'inverse, ça va être 4 sur 1. C'est comme ça qu'on va diviser nos fractions. OK, maintenant, à partir des fractions, on va passer tranquillement vers les nombres décimaux. Mais pour faire ça, on va se donner un outil qu'on appelle les pourcentages. En fait, les pourcentages, c'est l'expression d'une fraction, mais sur 100. Donc, le dénominateur va toujours être égal à 100. N'importe quelle fraction, on va être capable de l'exprimer en fraction sur 100. Donc, si je veux faire le pourcentage, puis là, on va faire intervenir la notion de fraction équivalente. Bon, simplement, si j'ai une demi, ben une demi, je suis capable de faire une fraction équivalente sur 100. Je peux transformer mon dénominateur pour obtenir une fraction sur 100. Donc, je vais multiplier par 50 en bas et je peux multiplier par 50 en haut. Parce qu'on sait que quand on fait une fraction équivalente, l'opération qu'on fait en bas, on va la faire aussi en haut. Donc, 50 fois 1 va me donner 50 et 50 fois 2 va me donner 100. Ce qui veut dire qu'une demi, c'est 50%. Et le 50%, on va l'exprimer avec le symbole qui est ici, donc 50%. Donc ça, c'est une façon de
de transformer en pourcentage. Bon, évidemment, la 1/2 est plus facile à faire ici. On pourrait avoir aussi moi, je vous donne l'exemple de 3/4. Bon, 3/4, encore là, c'est relativement simple. Ce que j'ai à faire, c'est multiplier par 25 mon dénominateur, donc par 25 mon numérateur, ce qui va me donner 75 sur 100 ou 75%. Donc, ça, c'est strictement appliquer la notion de fraction équivalente. On pourrait se poser la question avec 2 septièmes, par exemple. Et 2 septièmes, c'est pas aussi simple parce qu'il n'y a pas... Le 4 et le 2, c'était des diviseurs de 100, donc c'était facile de trouver un multiple qui nous permettait d'arriver à 100. Mais avec le septième, je ne suis pas capable de le faire. Je ne peux pas multiplier directement par un nombre. Mais on va utiliser ici ce qu'on appelle le raisonnement proportionnel, c'est-à-dire qu'on va se mettre une égalité. 2 septièmes, c'est égal à combien sur 100? Et quand on a des situations proportionnelles comme ça, c'est-à-dire que j'ai une égalité avec deux fractions, ben on sait qu'on peut appliquer la notion de produit croisé. Hein? Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça veut dire qu'on peut tout simplement faire la multiplication de 2 par 100 et de diviser par 7. Et là, vous aurez le droit d'utiliser vos calculatrices pour y arriver. Mais je sais que je vais multiplier en diagonale et je vais diviser par le nombre qui est ici. Donc, ça va faire 2 fois 100 divisé par 7, qui va être égal à 200 divisé par 7, 200 septième, qui va être égal à, faisons-le, 200 divisé par 7, ça va faire 14, 6, 6 fois 8, 7 fois 8, 56, reste 4, je mets un 0, 7 fois 5, 35, c'était 5, 0, 7 fois 7, 49. Bon, on a deux chiffres après la virgule, on est correct, donc environ 28,57. Ce qui me donnerait 28,57%. J'ai converti en pourcentage ma fraction qui est là. Et là, on pourrait écrire 28,57 sur 100, mais je vous rappelle que c'est un péché véniel, mais c'est un petit péché quand même, d'avoir des nombres décimaux avec des fractions. On ne veut pas ça, jamais. Donc, plutôt que d'avoir une fraction sur 100, on va utiliser le symbole de pourcentage. Donc, c'est comme ça qu'on va aller calculer, en fait, convertir une fraction en pourcentage. C'est la définition même de pourcentage. Une notion assez utile avec le pourcentage, c'est de pouvoir calculer le pourcentage d'un nombre. C'est-à-dire, je pourrais vouloir calculer la portion d'un nombre qui correspond à ce pourcentage-là. On voit ça très souvent avec les fameuses taxes et les rabais. La taxe, on sait que bon, c'est un montant d'argent qu'on envoie au gouvernement sur chacun des items, chacun des biens de consommation qui sont taxables. Donc, c'est pas tous les biens de consommation qui sont taxables, mais sur certains biens de consommation. Donc, la taxe provinciale, en fait, la combinaison de la taxe provinciale et fédérale, règle générale, on va la calculer, on va l'estimer à environ 15%. C'est un peu moins que ça, là, mais c'est à peu près 15%. Et on va avoir, donc ça c'est la taxe qu'on ajoute à un montant. C'est une portion de ce montant-là qui va être ajoutée, qu'on va devoir payer, et le commerçant qui vous a vendu le bien, lui reprend ce montant-là et l'envoie au gouvernement pour payer nos services publics. Comme les hôpitaux par exemple, avec des cas de COVID-19. Le cas du rabais, bien, le rabais, ça va diminuer le montant. Ça, c'est pour inciter la consommation, inciter les achats, on pourrait avoir des rabais. Donc là, ça va être un montant qui va être enlevé. Donc celui-ci, il est ajouté. Le rabais, lui, on l'enlève du montant. Donc on pourrait avoir, par exemple, un rabais de 35%. Celui-là, on l'enlève. Et maintenant, si je veux savoir qu'est-ce que j'ai à ajouter et qu'est-ce que j'ai à enlever, il faut que je sois capable de le calculer.
Et là, rappelez-vous, quand on a vu la multiplication de fractions, on a vu que le de en mathématiques, en fait, le de français, quand on le transpose dans une équation mathématique, ça revient à une multiplication. Donc, on pourrait calculer, par exemple, prenons l'exemple d'un bien de 50 $. J'achète un bien qui coûte 50 $. Et là, j'arrive à la caisse et je veux savoir combien ça va me coûter. Le 50 $, moi, c'est le montant que j'accepterais de payer parce que c'est le montant qu'il vend. Mais le commerçant, lui, doit me charger une taxe de 15 %. Donc, il va me charger 15 % de 50 $. Là, vous voyez le 2 ici. Là. Donc, on va calculer 15 % de 50 $. Et le 15 % de 50 $, bon, le signe de pourcentage qui est là, on sait que c'est une fraction. Donc ça va être la même chose que 15 % de 50. Et 15 % de 50, ben, c'est une multiplication de fractions. Mon 50, on se rappelle, c'est la même chose que 50 sur 1. Donc 15 fois 50 sur 100. 15 fois 50, ça fait 500, ça va faire 750 sur 100. Et maintenant, je veux avoir, dans le fond, le montant, donc l'entier. Et l'entier, ben, il va falloir que j'enlève les zéros qui sont ici. Si je veux enlever les zéros, ben, en fait, je peux prendre le zéro qui est là et le simplifier avec celui qui est en haut. On se rappelle hein, que ça, c'est un trait qui indique la division. Donc, 0 sur... En fait, les deux zéros qui sont là, c'est comme si j'avais divisé par 10 en haut et en bas. Donc ça, c'est la même chose que 75 sur 10. Et le 75 sur 10, et là, c'est là qu'il va falloir faire intervenir la notation de décimale. Et ça, vous l'avez vu en 6e année, on l'a revu cette année. La notion de décimale, c'est que si j'ai un nombre, par exemple 75, ma virgule, elle est ici. Quand je divise par 10, c'est un déplacement de la virgule vers la gauche d'une position. Donc, je vais me déplacer ici. Ma virgule va s'en venir là, ce qui va me donner 7,5. Donc, ça va être égal à 7,5. 7,5 quoi? Ben, ici, j'avais des dollars. Donc, ici, c'est 7 $ et 50. Donc, le 7 et 50, c'est le montant de la taxe. Et ça, c'est la portion du montant du bien qui est chargé en plus pour être envoyé au gouvernement. Donc, ce que je vais devoir payer en réalité au commerçant, c'est 50 $ plus le 7,50 de taxes, ce qui va représenter un montant de 57 $ et 50 sous. Donc maintenant, j'ai calculé ça ici, c'est le pourcentage d'un montant et ici, c'est le montant total. Voyons maintenant ce que ça représente pour un rabais. Bon, pour un rabais, on sait que c'est un montant, c'est une fraction du montant que je vais enlever, que je n'aurai pas à payer. Donc, supposons un rabais de 20 %. J'ai un rabais de 20 % sur un bien. J'ai décidé d'acheter un barbecue qui coûte 150 $. Donc, j'ai 150 $. Ça, c'est le bien, c'est le 100 % du montant. Mon montant me coûterait 150 $, mais j'ai un rabais de 20 %. Donc, j'ai 20 % de ce montant-là que je n'aurai pas à payer. Et voyez-vous déjà 20 % du montant, donc 20 % de 150. Alors, le rabais, ça va être 20 % de la multiplication 150. Et là, c'est 150 sur 1, qui va être égal à, 150 fois 2, ça fait 300 fois 10, 3000, sur 100. Et là, tout ce que j'ai fait, c'est multiplier mes numérateurs et multiplier mes dénominateurs. OK, multiplication ici, multiplication là, donc 3000 sur 100. Je sais que je peux diviser par 10 en haut et en bas, et ça, je peux faire ça 2 fois, donc ça revient à 30 sur 1, qui est égal à 30 $. Ça, c'est le montant de mon rabais. C'est le montant que je n'aurai pas à payer, le 20 % du montant que je n'ai pas à payer, donc celui-là, je vais le soustraire de mon montant initial. Et là, je dois faire 150 moins 30 $,
Ce qui veut dire que je vais avoir uniquement à payer 120 $. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a une taxe à payer là-dessus? Oui. Puis la fameuse taxe, on s'en sort pas. Hein, il y a deux certitudes dans la vie. On va mourir et payer nos impôts. On s'en sort pas. Donc, calculons-la la taxe. Si j'ai maintenant un montant de 15 % de taxe, ben, il faut que je calcule le 15 %. Mais le 15 % je le paye pas sur le 150 au départ. Je paye mon 15 % sur le montant que je vais sortir de mes poches, donc sur le 120. Alors, calculons 15 % de 120. Ça va représenter la même chose qu'une fraction exprimée sur 100, donc 15 sur 100 fois 120. Et le 120, ben, c'est 120 sur 1. Donc, 15 fois 120 divisé par 100. Donc, 15 fois 10, 120 fois 10, ça nous donne 1200. Et 120 fois 5, ça va faire 600. Donc, ça va faire 1800. Sur 100. Et 1800 sur 100, je peux diviser par 10 au numérateur et au dénominateur. Je peux faire ça encore. Ça va me donner un montant de 18 $. Ce montant-là de 18 $, c'est le montant de la taxe. Donc, c'est ce 18 $-là qu'on va devoir envoyer au gouvernement. Donc, le montant total que j'ai à payer, c'est le 120 $ pour le barbecue, plus le 18 $ pour la taxe. Ce qui veut dire que mon montant total va être de 120 plus 18, il va être égal à 138 $. Donc ça, c'est le montant après rabais, incluant la taxe. Et c'est comme ça qu'on va calculer le pourcentage d'un nombre. Rappelez-vous, le pourcentage d'un nombre, de un nombre, donc la multiplication. Ici, je l'ai fait uniquement avec des multiplications. Si vous revenez de la vidéo d'environ 2 minutes, vous allez revoir qu'on peut faire aussi avec le produit croisé, ce qui va revenir au même. C'est juste que dans un cas, on le fait dans le sens multiplication de fractions, ou on pourrait le faire avec la méthode proportionnelle, c'est-à-dire je sais que 120 correspond à 100 % de mon montant. 15 % représente combien? Et on pourrait faire le produit croisé. Bon, OK. Regardons maintenant la méthode. On a vu la méthode multiplication, le sens multiplication de la fraction. On va regarder le sens proportionnel. Donc, 20 % de 150. Je sais que 150 représente 100 % du montant à payer. Et j'ai un rabais de 20 %. Donc, 150 représente, en fait, ça correspond à 100 % du montant. Maintenant, je veux savoir 20 % du montant. Mon 100 ici n'est plus 100, là, il va devenir 20. Donc, 20 % du montant représente combien? On peut appliquer la notion de fraction équivalente ici, parce que comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait à 100 pour obtenir 20? Bien, je peux avoir divisé par 5. Et si je divise par 5 en bas, je sais que je dois diviser par 5 en haut. Et 150 divisé par 5, ben, on sait que ça donne 30. Donc, vous voyez qu'on peut, avec le raisonnement proportionnel, on est capable de faire ce calcul-là. Donc, on sait que 20 % de 150, ça va être égal, 20 % de 150, c'est égal à 30. On pourrait le faire aussi avec le produit croisé. Je sais que 150 sur 100, ça c'est mon 100 ici, on se pose la question, ça fait combien sur 20? Et on sait que ça c'est proportionnel, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc 150 fois 20 divisé par 100, 150 fois 20, bon, qui donnait notre 3000 divisé par 100, me redonne le 30 $. Donc 150 fois 20 divisé par 100 va être égal à 30. Et à chaque fois, on peut l'appliquer de la même façon. Fait que soit que vous l'appliquez avec la multiplication de fractions, ou on y va tout simplement avec le raisonnement proportionnel. Maintenant, on va faire le passage de la notation fractionnaire à la notation décimale. Et le pourcentage nous aide un peu là-dedans parce que on sait que dans la notation décimale, on est en base 10. Ça veut dire quoi en base 10?
juste un petit rappel, on a les unités, les dizaines, les centaines. Et après ça, on va avoir les milliers. De l'autre côté de mes unités, je vais avoir les dixièmes. Ça, c'est 1 sur 10. J'ai les centièmes, qui va être, en fait, centièmes. Ça, c'est 1 sur 100. Et je vais avoir les millièmes. Ça représente 1 sur 1000. Bon, les unités dizaines, centaines, milliers, dixièmes, centaines et millièmes. Je sais qu'à chaque fois que je vais passer d'une case à une autre, des unités aux dizaines, je dois multiplier par 10. Des unités aux centaines, je vais multiplier par 100, donc 2 fois par 10. Donc par 10, par 10. Je pourrais faire la même chose avec les milliers. Quand je passe des unités au dixième, je vais diviser par 10. Et je pourrais diviser par 100 pour avoir des centièmes et diviser par 1000 pour avoir les millièmes. Puis là, on pourrait extrapoler ça jusqu'au millionième d'un côté, les millionièmes d'un côté, les millions de l'autre côté. Et ça, vous êtes déjà assez bien ferré là, avec cette notion-là. L'idée maintenant, c'est que si je voulais représenter, par exemple, 3/4. Et là, 3/4, je veux faire le passage en notation décimale. Ici, je suis en notation fractionnaire. Si je veux aller en notation décimale, il va falloir que j'aie va falloir que je l'exprime soit en centaines, centièmes, bon, il va falloir que j'aille en base 10. J'ai pas le choix. Donc, mon 4 qui est ici, je ne peux pas le mettre en base 10. Ça ne peut pas être des dixièmes, là, parce que je n'ai pas de multiple de 4 entiers qui me permettrait d'obtenir 10. Par contre, je pourrais faire des centièmes avec ça. Si je prends mon 4, qui est là, je le multiplie par 25. Je me fais une fraction équivalente sur 100. Donc, ça va toujours être soit une fraction équivalente sur 10, sur 100, sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, etc. Donc, 3 sur 4, je multiplie par 25 en bas. Donc, pour avoir une fraction équivalente, je vais multiplier par 25 en haut. Ce qui va me donner 75 sur 100. Et le sur 100, là, je le sais que c'est des centièmes. Mais tout ce qu'on a à faire ici, c'est le lire. J'ai 75 centièmes. Mais 75 centièmes, mes centièmes, je sais que mon unité de centième, c'est le 5. Donc, mon 5 va aller au centième. Le 75 va aller ici. Je place ma virgule, puis je me mets un 0 aux unités. Donc, j'ai 0 unité et je ne peux pas dire 75 dixièmes ici. Mon unité, en fait, le dernier nombre significatif, le dernier chiffre significatif, c'est le 5. Et lui, il est à la position des centièmes. Donc, quand je lis ça, j'ai 75 centièmes. On pourrait le faire avec une demi. Avec une demi, je le sais que si je multiplie par 50 en bas, je multiplie par 50 en haut, je vais avoir 50 centièmes. Excusez. 50 centièmes. Je peux simplifier pour ramener ça en dixièmes, ce qui va me donner 5 dixièmes. Et le 5 dixièmes, je pourrais l'écrire 5 ici, je mets mes virgules et 0, et ça va être 0,5. Donc, mon 75 centièmes, c'était 0,75. Mon 5 dixièmes, c'est la même chose que 0,5. Et c'est comme ça qu'on va faire le passage à chaque fois d'un à l'autre. Évidemment, il va y avoir des fractions qu'on ne sera pas capable d'écrire avec un nombre fini de décimales. Par exemple, un tiers. Un tiers, on sait que ça va être 0,3333 périodique, comme ça, jusqu'à l'infini. Parce que c'est un nombre rationnel, mais qu'on n'est pas capable d'écrire en base 10. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour le faire quand on part d'une fraction et qu'on veut avoir des nombres décimaux. Maintenant, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut partir des nombres décimaux et obtenir des fractions. Mais là, quand on va obtenir la fraction, on va avoir une fraction irréductible.
Donc, on va la réduire jusqu'à ce qu'on soit plus capable de diviser par jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Je donne un exemple. Si j'ai, par exemple, je sais pas moi, 3,212, mais là, tout ce qu'on a à faire, c'est lire le nombre. OK? J'ai 3 et 212 millièmes. Donc, j'ai 3 entiers et 212 millièmes. Ça, on peut très bien utiliser le nombre fractionnaire pour le faire. Donc, le 3 entiers, je n'ai pas besoin d'y retoucher parce que le 3 entier va toujours rester 3 entiers. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est exprimer cette fraction-là et la réduire au maximum. Donc, 212 millièmes, je sais que 212, ça se divise par 2 parce que c'est un nombre pair. Et en bas aussi, je peux le diviser par 2. Donc, 212 divisé par 2, ça va me donner 106. Donc, j'ai 106 5 centièmes. Mais 106 5 centièmes, en haut c'est pair, en bas c'est pair, je peux encore diviser ça par 2. 106 5 centièmes, ça va être égal à 53 250e. J'ai divisé par 2 en haut, j'ai divisé par 2 en bas. Et 53 c'est un nombre premier. Donc, lui ne pourra plus jamais se diviser, donc il peut se diviser juste par 53 par lui-même, et 250, ça ne se divise pas par 53. Donc, je sais que 3 et 212 millièmes, c'est la même chose que 3 et 53 250e. Tout simplement. Donc, quand on veut passer de la notation décimale à la notation fractionnaire, ce qu'on va faire, c'est lire le nombre tel qu'il est là, mais avec les positions comme vous l'avez vu au primaire. Prenons un autre exemple. Si je veux par exemple convertir 0,875, ben 0,875, c'est 805. Si je le lis, là, c'est 0,875, mais c'est 875 quoi? C'est 875 millièmes. Donc ici, j'ai 875 millièmes, donc sur 1000. 875 millièmes, ben je sais que j'ai un nombre qui se termine par 0 et un qui se termine par 5. Ben je peux faire la division par 5. 875 divisé par 5. Ben faisons-le. 875 divisé par 5. On va y aller une fois. On a 3 là, 7. 7 fois 5, 35. Je soustrais, reste 2. J'abaisse mon 5. Ça va me donner 75. Et 1000 divisé par 5, ça va me donner 200. 175 et 200, les deux se divisent encore par 5. Donc, si je veux diviser 175 par 5, 5 fois 3 me donne 15. Ici, il me reste 2, 5, ça va me donner 35. 5 fois 5, 25, j'ai plus de reste. Donc, ça va être égal à 35 sur 200 divisé par 5 va me donner 40. Et 35 sur 40, ça se divise encore par 5. Donc, mon 35, ça va me donner 7. Et mon 40 va me donner 8. Donc, 0,875 ou 875 millièmes, ça va être égal à 7 huitièmes. Et on pourrait vérifier. On pourrait vérifier en faisant la division en crochet de 7 sur 8. Si on fait 7 divisé par 8, alors faisons-le ici. Et on va avoir bouclé la boucle. 7 divisé par 8. Alors 7 dans 8, ça ne rentre pas. Donc il va 0 fois 8, ça fait 0. Je soustrais. Maintenant, j'ai le droit de me mettre une virgule ici et de rajouter un 0. 8 dans 70, il va 8 fois. 8 fois 8, 64. Je soustrais, reste 6. Alors, 8 dans 6, ça ne rentre pas. Une fois que j'ai mis ma virgule, j'ai le droit de rajouter des zéros. Donc, je me rajoute un 0 ici. 8 dans 60, donc 7 fois. 7 fois 8 pour 56.
Je soustrais, reste 4. J'ai une virgule, je peux rajouter un 0, et 8 dans 40, il va y aller 5 fois. Donc, on voit que 7 huitièmes, notre 7 huitièmes, 7 divisé par 8, me redonne le 0,875. C'est exactement de cette façon-là qu'on va procéder pour passer, par exemple, du 7 huitièmes qui est là, à la notation décimale en faisant la division en crochet et en appliquant l'algorithme comme vous l'avez vu au primaire. OK, maintenant on va faire des opérations sur les nombres décimaux. On veut additionner, soustraire des nombres décimaux ou on veut les multiplier ou les diviser. Quand on veut additionner des nombres décimaux, ça va être important d'aligner les bons chiffres ensemble. On se rappelle qu'on a des unités, des dizaines, des centaines. À chaque position d'un chiffre va avoir une valeur précise. Je vais avoir aussi les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc, si je veux additionner, par exemple, 274,38 plus 32,96, par exemple, ben, ça va être important d'aligner les virgules. Ça veut dire, on peut faire, évidemment, vous avez le droit de prendre votre calculatrice, là, mais quand on veut le faire à la main, il faut aligner nos virgules pour être sûr d'additionner ensemble nos unités, nos dizaines, nos centaines et additionner nos dixièmes et nos centièmes aussi avec les bonnes valeurs. Donc, 200, si je le fais avec la méthode en colonne, 274,38, j'ajoute 32,96. J'ai pris soin de bien aligner mes virgules et il me reste qu'à faire l'addition. Donc 8 plus 6, on a 14. 9, 10, ici ça fait 13. J'ai ma virgule, je suis rendu à la position des unités. 4 plus 1, 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10. Et 2 plus 1 va donner 3. Ce qui va nous donner 307,34. Donc, quand on additionne ou on soustrait, il va falloir tenir compte de la virgule. Évidemment, on pourrait vous faire une soustraction de nombres entiers. Et là, des entiers, rappelez-vous qu'on a des positifs et des négatifs. Il va falloir faire attention à ça. Par exemple, si j'ai 509,18 et je soustrais 722,35. Mais quand je veux faire cette opération-là, il faut que je regarde d'abord le résultat va ressembler à quoi. En fait, je sais que j'ai un positif et je vais lui soustraire un plus grand négatif. Donc la réponse va être négative. Supposez que vous avez 500 $ dans votre compte puis je vous soustrais 750, bien là, vous allez être dans moins 250. Hein, vous allez tomber sur votre marge de crédit. Vous allez avoir des dettes. C'est de l'argent que vous n'avez pas. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va commencer par regarder lequel est le plus grand. Donc, le plus grand, c'est le 722 et celui-là, il va être négatif. Et on va commencer par celui-là. Le 722, c'est celui qu'on va mettre en haut. Donc, j'ai 722,35 et je vais soustraire 509,18 en me rappelant que la réponse doit être négative parce que le 722,35 est plus grand que mon autre nombre. Donc, 5 moins 8, je ne peux pas le faire, donc je vais emprunter sur le 3 qui est ici. Il va me rester 2. 15 moins 8 me donne 7. 2 moins 1 me donne 1. Ma virgule. 2 moins 9, je ne peux pas. Je pourrais emprunter sur le 72 qui va me donner 71. 12 moins 9 me donne 3. 71 moins 50, 21. Et ça va donner 213,17. OK, on procède maintenant à la multiplication de nombres décimaux. Dans la multiplication de nombres décimaux, il va falloir tenir compte des virgules, mais d'une façon assez particulière. Il n'y a rien comme un exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Si je veux multiplier, par exemple, 49,18 par 53,71. Je veux faire cette multiplication-là.
On va procéder de la même façon que quand on fait une multiplication normale sans virgule, c'est-à-dire comme si ce n'était pas des nombres décimaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 49,18 que je multiplie par 53,71. Et là, je vais procéder comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, je vais multiplier mes nombres. Donc, 8 fois 1 me donne 8. 1 fois 1 me donne 1. 9 fois 1 me donne 9. Et 1 fois 4 me donne 4. Maintenant, je multiplie les dizaines. Donc, je vais me retrouver sous la position des dizaines. Donc, 8 fois 7 me donne 56. Je retiens mon 5. 7 fois 1, 7. Plus 5 me donne 12. 7 fois 9 me donne 63. 63 plus 1, 64. Et 7 fois 4, 28. 28 plus 6, 34. Je multiplie la position des centaines. Hein. Je vous rappelle que je fais comme si je n'avais pas de virgule. Donc, 8 fois 3 va me donner 24. Je vais mettre mes retenues ici. Là. 8 fois 3, 24. Donc, à la position centaine. 3 fois 1 me donne 3. 9 fois 3 me donne... 3 fois 1, 3 plus 2. Ça donne 5 ici. Donc, 5. 9 fois 3 donne 27. Donc, 2, 7. 3 fois 4 me donne 12, plus 2, 14. Un 4. Maintenant, le dernier, 8 fois 5, là, je serai à la position des dizaines de milliers, ici, des milliers. Donc, 8 fois 5 me donne 40. Je mets mon 0 à la position des milliers. 5 fois 1, 5 plus 4 me donne 9. 9 fois 5 ou 5 fois 9 me donne 45. Et 5 fois 4 me donne 20, plus 4, 24. Et là, on va additionner tout ça. 8, 6 plus 1 me donne 7, 9 plus 2, 11, plus 4 me donne 15, je retiens 1, 5, 9, 14, je retiens 1, 9, 10, 17, 19, 21. Maintenant, 5, 9, 11, 14, je retiens 1, 4, 5, 6 et mon 2. Et là, remarquez que j'ai fait toute ma multiplication comme si je n'avais pas de virgule. Donc, c'est comme si j'avais multiplié par 100 ici, avant de faire mon calcul, et multiplié par 100 ce nombre-là avant de faire mon calcul. Et 100 fois 100, je sais que 100 multiplié par 100, ça me donne 10 000. Ce 10 000-là, je l'ai multiplié parce que je n'ai pas tenu compte de mes virgules. Donc, si j'ai multiplié par 10 000 le résultat qui est ici, parce que je n'ai pas tenu compte de mes virgules, bien, pour tenir compte de mes virgules, il va falloir que je divise par 10 000. Et diviser par 10 000, je compte le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4 zéros. Et je vais déplacer ma virgule. 1, 2, 3 et 4. Et la réponse, ça va être 2578, 10 millièmes. Et c'est pour ça que vos profs au primaire vous disaient, on met toujours le même nombre de chiffres que j'ai après la virgule dans mes deux nombres que je multiplie. Si j'ai 4 chiffres après la virgule, ben je vais avoir 4 chiffres après la virgule dans ma réponse. Et c'est juste parce que je n'ai pas tenu compte de mes virgules quand je l'ai fait. Si j'avais eu deux chiffres après la virgule dans le premier nombre, et j'avais eu juste un chiffre après la virgule dans le deuxième nombre, ben j'aurais mis 3 chiffres après la virgule dans ma réponse. C'est comme ça qu'on va faire la multiplication de nombres décimaux. Maintenant, division. La division de nombres décimaux, ça va se faire, on va voir la méthode de la division opposée, c'est-à-dire la division en crochet. Puis on va y aller avec 2 ou 3 exemples. Donc, on va prendre un premier exemple. 684,6 divisé par 6. Bon, on va diviser un décimal par un entier. Première des choses, ben, on va poser ça avec la division en crochet. Donc, 684,6 divisé par 6. Et j'effectue la division comme je la fais normalement. Il va juste falloir faire attention à la virgule qui est ici quand on va y arriver. Donc, 6 dans 6, il va y aller pour une fois. 1 fois 6 me donne 6. Je soustrais, reste 0. J'abaisse mon 8. Je divise mon 8. 6 dans 8, il va y aller une fois.
1 fois 6 me donne 6. Reste 2. Maintenant, j'abaisse mon 4. Je suis toujours dans la partie entière. Donc, 6 dans 24 va y aller 4 fois. 4 fois 6 me donne 24. Je soustrais 0. Maintenant, j'arrive à ma virgule ici. Elle, je n'abaisserai pas la virgule, mais comme j'ai atteint la virgule, je vais aller me placer une virgule ici. Et j'abaisse mon 6. Et maintenant, je vais dire 6 dans 6, il va une fois pour 6. Donc, la réponse va être de 114,1. Donc, ça, c'est le cas du nombre décimal divisé par un entier. On va voir maintenant le cas de la division d'un nombre décimal par un nombre décimal. Donc, mon diviseur ici, c'est un nombre décimal et mon dividende aussi. Donc, il va falloir dealer avec ça. On sait qu'une division, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, même si ici, avec des nombres décimaux, normalement, on n'a pas le droit. Là. Mais juste pour bien comprendre le principe, bon, 26,79 sur 1,9, je pourrais faire une fraction équivalente pour avoir le dénominateur qui est un entier. Parce qu'on a vu à l'exemple précédent qu'on était capable de faire la division avec l'entier. Donc, si je multiplie par 10 et je multiplie par 10, ça va me donner la même chose que 267,9 divisé par 19. Et là, je me retrouve exactement dans la situation précédente. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, le principe de base, c'est que quand on divise des décimaux, on s'organise toujours pour que le diviseur soit un nombre entier. Donc, 26, en fait, on va prendre le nouvel exemple. On va prendre celui-là ici. Donc, 267,9 divisé par 19. Donc, 19 dans 26 va y aller une fois. Une fois 19 pour 19. Il me reste 8. J'abaisse il reste 7, pardon. Ici, il reste 7. J'abaisse mon 7. On va y aller pour 4 fois. 9 fois 4, 36. 4 fois 1, 4 plus 3, ça fait 76. Je soustrais, reste 1. Faites attention, on arrive à la partie décimale ici. Donc, je vais placer une virgule dans ma réponse, dans mon quotient. Et j'abaisse maintenant mon 9. Et 19 dans 19, une fois pour 19, s'en reste. Donc, la réponse, 14,1. Un dernier exemple, j'ai 1,03075 divisé par 0,25. Je vais faire cette division-là et je vais devoir déplacer ma virgule 2 fois dans mon diviseur pour avoir un nombre entier. Donc, mon dividende aussi, je vais déplacer ma virgule 2 fois. Ce qui va me donner la nouvelle division, 103,075 divisé par 25. Et celle-là, on est capable de la faire quand même assez facilement. Donc, 25 dans 100 va y aller 4 fois. 4 fois 25 me donne 100. J'aurais pas été capable de le rentrer 5 fois. Là. Il reste 3. J'atteins ma virgule. Je place ma virgule ici. J'abaisse mon 0. 25 dans 30, il va y aller une fois pour 25. On soustrait, reste à 5. J'abaisse mon 7. 57 divisé par 25, où 25 va rentrer 2 fois dans 57. 2 fois 25, 50. Je soustrais, reste 7. Et j'abaisse mon 5. 25 dans 75. 3 fois pour 75. S'en reste. Donc, le résultat de la division, 4,123. Alors, la division de nombres décimaux, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qui met fin à la vidéo sur la révision du chapitre 2. Vous pouvez retourner au début, sur la page jaune, au début du vidéo, faire pause pour revoir les parties qui seraient les plus importantes ou pour lesquelles vous avez besoin de plus d'informations et celles que vous voulez revoir pour vous pratiquer. Je vous souhaite une bonne continuité. Lâchez pas votre bon travail. Puis on se voit à une prochaine. Salut!